Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces numéros de Point de rencontre, votre émission. Heureux de savoir que vous êtes là pour cheminer avec nous vers le développement de notre cher, beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous avons l'insigne honneur de recevoir le gardien des temples de la démocratie au niveau de la base, ceux qui exercent, ceux qui dirigent, ceux qui sont en contact avec la réalité directe de notre pays. À la base, j'ai cité les honorables présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo qui vit sa première expérience en tant que pays décentralisé, État décentralisé. Le président des assemblées provinciales à Kinshasa, pourquoi? Peut-être ils nous le diront. Mais pour nous, l'essentiel, c'est de faire l'état des lieux de la décentralisation à travers les assemblées provinciales. Pour ce faire, nous recevons le président Madila de la province de Chikapa. Président, bonsoir. Nous recevons l'honorable Ebunze qui est le président de Haut-Ouélé. Honorable, bonsoir. Et nous recevons également Francis Molébé, honorable président de l'Assemblée provinciale du Sud de Bangui. Président, bonsoir. Voilà, honorable Guillaume Michel, président des Bazouélé. Président, bonsoir. Alors, la première question, vous vous retrouvez à Kinshasa, chez votre collègue Kitoa Sissa, président Madila, pouvez-vous nous dire pourquoi? Non, mais écoutez, nous sommes ici à Kinshasa parce que, comme vous le savez, comme tous les Congolais le savent, nous sommes en train de cheminer à grands pas vers la tenue des élections générales, élections présidentielles, élections législatives nationales et provinciales. Quoi de plus normal qu'au moment où nous tendons vers la reprise des activités des assemblées à l'occasion de la session ordinaire de septembre, nous puissions entrer en contact avec le pouvoir central pour harmoniser les vues, pour savoir à quoi ça retourne, à quoi nous devons nous en tenir pour pouvoir affronter avec bonheur la tenue des élections de décembre 2017. Et il y a également des problèmes dans nos provinces, des problèmes qui n'ont pas été résolus pendant tout ce temps. La population pose pas mal de questions. Il aura fallu que nous nous retrouvions ici afin d'échanger avec les gouvernants au niveau national, de sorte que nous ayons un discours commun à présenter à la population et que dans le cadre des préparatifs effectivement de ces élections générales, nous puissions voir comment nous allons soutenir le candidat du Fonds commun pour le Congo qui a été désigné par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. En fait, c'est autour de toutes ces problématiques-là que nous nous trouvons à Kinshasa et nous avons bénéficié de l'hospitalité toute particulière de notre collègue de la ville-province de Kinshasa. La preuve en est qu'il nous a associés ce soir, en collaboration avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, à la réception organisée à l'honneur du maire de la ville de Brazzaville. COSPECO, donc l'association qui réunit la ville de Kinshasa et de Brazza. Voilà. Honorable Ebunze, vous pouvez prendre le micro. La décentralisation, je le dis, c'est une première expérience et vous avez été et vous êtes le gardien des temples parce que la démocratie s'exerce au niveau des assemblées provinciales. Comment avez-vous vécu cela? Est-ce que cette expérience vaut la peine d'être renouvelée, d'être continuée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La décentralisation est une expérience qu'on doit soutenir. Une expérience qui nous rapproche de nos populations et nous sommes appelés, bien qu'on ait des petites erreurs par-ci et là, mais on est obligé de corriger et de soutenir pour que la décentralisation réussisse. Comme vous venez de le dire, nous sommes gardiens du pouvoir au niveau des provinces. Et la première expérience, quand on est premier, il y a toujours des ratés.
qu'on peut corriger. C'est pourquoi il n'y a pas vraiment à discuter ou à dire encore de revenir à l'ancienne configuration de notre pays. Nous sommes appelés à soutenir parce que j'ai vu cette expérience dans ma province, le Haut-Touélé, où tout ce que nous faisions à la grande province orientale, la population n'était pas suffisamment informée, mais aujourd'hui, la population sait que l'organe délibérant est là pour légiférer et l'exécutif est là pour, n'est-ce pas, exécuter le budget que nous votons et construire la province. Et la collaboration n'a toujours pas été heureuse entre l'exécutif et le législatif au niveau des provinces. Exactement, mais il y a des particularités. Pour ce qui me concerne, nous avons une étroite collaboration parce que sans collaboration, vous ne pouvez pas construire une province et vous ne pouvez pas faire asseoir la nouvelle démocratie. Et encore, comme venaient de dire les collègues, si on n'est pas ensemble, aujourd'hui nous allons aux élections, si vous n'êtes pas ensemble, comment vous allez soutenir les candidats de la majorité présidentielle? Il faut être ensemble. Il faut que les gouverneurs et les assemblées provinciales partant du pouvoir central, que nous parlions tous le même langage pour que nous arrivions à gagner les élections. Parce que ce sont des choses que qui nous ont permis de se retrouver ici, les présidents des assemblées provinciales. On doit associer les présidents des assemblées provinciales aux élections. Pourquoi? Parce que les députés venaient de déposer leur candidature, monsieur le journaliste. Et ceux-là sont proches de la population. Il serait aberrant qu'ils ne soient pas associés parce que la population pose toujours la question. On va vous voter, mais qui sera élu président de la République? Et nous devons avoir le même langage, comme disaient les confrères, les mêmes idées et les mêmes messages. Ok. Honorable Président François Molebgué, si vous pouvez prendre la parole, on vous a vu vraiment très unis. Est-ce que durant les 10 ans de cette première expérience de décentralisation, les assemblées provinciales de toute la coopération interprovinciale a été une réalité? Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger des expériences, vous avez eu le temps de discuter comme on vous a vu aujourd'hui? Je peux essayer un peu de rectifier une chose. Moi, je suis le vice-président de la commission PAJ au niveau de la communauté du Bangui. Je suis le président de l'Assemblée. Nous sommes dans le collège avec le président de l'Assemblée. Par rapport à votre question, vous vous souvenez bien, quand tu étais en Bandaka, avec à l'époque les grands côtés, là où on était là. Actuellement, c'est les principes de découpage. Plus évolue mieux. On ne peut pas aujourd'hui refuser le découpage, puisque ça a permis à d'autres provinces de s'émerger. Prenez le cas de l'Omami aujourd'hui, le cas de l'Olab. Il est aujourd'hui être certifié par les Américains à cause de son plan de développement. Donc, au niveau de nos provinces, tout marche bien et nous soutenons toujours la voie de la démocratie. Puisqu'on ne peut pas aujourd'hui accepter que nous revenions dans une configuration qui a créé beaucoup de problèmes au niveau de nos districts et puis actuellement la province. Vous savez que si le gouverneur est là, il est au niveau de la province, il sait comment travailler avec les assemblées. Nous appuyons les présidents de la démocratie, comme il veut le dire les présidents de Kassai et de Toulé. Nous sommes là pour essayer un peu d'avancer la démocratie. Président, je voudrais vous arrêter un moment du PAJ, bien sûr, mais vous prenez quand même la parole au nom de votre province. On a parlé de beaucoup de difficultés dans nos assemblées provinciales, des difficultés de gestion de la vie de l'Assemblée, des difficultés de collaboration avec le gouvernement provincial de manière générale, même dans la province de l'Équateur, les gens en sont venus à main, ce sont des malheureuses expériences, mais on le dit. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes fiers d'assumer cet héritage-là, c'est passif? Monsieur le journaliste, vous connaissez, vous savez très bien, toute chose dans le début, ça crée toujours du problème.
En débit, c'est toujours comme ça. Mais enfin, on finit toujours à réussir. Donc, nous vous assurons, malgré les difficultés que vous venez de parler, mais avec le pays que les provinces ont été régénérées comme les moyens, et avec l'envoi du gouvernement central, ça permet aux provinces de faire ne fût-ce qu'un pas pour essayer, avec le temps, qu'on puisse construire des provinces. Vous serez avec moi si un parent ou bien un enseignant peut construire une école. En débit, il doit faire beaucoup de travail. Il peut avoir 10 élèves, 15 élèves, 20, ainsi de suite. Après, vous savez, voilà, l'école va remplir avec les élèves. Donc, c'est ça la voie que nous partons aujourd'hui. C'est pour dire que les difficultés ne manquent pas, mais le gouvernement central ne manque pas aussi à envoyer quelque chose afin que nous puissions être construits. Merci, honorable Guillaume, honorable président. Nous sommes là au Bazuélé. Alors, cette expérience de la décentralisation, comment la population a vécu? Comment la population a regardé votre structure, votre institution, l'Assemblée provinciale? Vous parlez des Bazuélé, mais vous parlez aussi au nom de tous parce que vous le représentez tous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La décentralisation était une bonne chose pour nos provinces parce qu'on a rapproché donc le pouvoir auprès du peuple. Et la population était très contente car les pouvoirs étaient plus proches d'elle. Alors cette expérience-là, comme mon collègue, le président de l'Haut-Télé l'avait dit, avait quand même quelques erreurs, mais je pense que nous encourageons cette décentralisation afin que ces erreurs soient corrigées donc, à la fois prochaine. Honorable président, vous avez dit que la population était heureuse de voir ça, mais il y a des provinces, je connais un peu la province le président prenant la parole, de Kasaï. Je m'imagine au Bazuélé, érigé en province, mais des infrastructures ne sont pas là. C'est-à-dire que vous commencez avec rien, vous commencez avec vos mains. Est-ce que vraiment c'était une occasion d'être content et fier d'avoir une bombe à retardement parce qu'il faut expliquer à la population qu'on manque de tout? Oui, la population était contente dans le sens que quand le pouvoir est plus proche d'elle, on allait avoir le développement. Mais malheureusement, cette expérience-là nous a donné donc peut-être un échec dans certaines provinces, vu qu'il y avait donc la recette qui n'était pas vraiment maximisée comme telle. Alors, j'espère que ce sont des erreurs qu'on va corriger. Si on corrige ces erreurs-là, je vois que chaque nouvelle province va décoller d'ici là. On redonne la parole au doyen. L'épine dans le pied des assemblées provinciales était le manque de rétrocession. Mais vous pouvez ramasser aussi la préoccupation que j'ai soumise à l'honorable Guillaume. Vous héritez des provinces, mais pratiquement avec rien. Comment vous avez fonctionné? Comment vos gouvernements ont fonctionné avec des rétrocessions qui arrivaient de la manière que nous connaissons? Ce n'est pas un secret. Non, écoutez, moi je dois vous dire que vous pouvez faire le tour de chacune de nos provinces. Malgré les difficultés, malgré les contraintes, il n'y a aucune province où vous trouverez une population vous dire non, parce que nous sommes en face des problèmes, des défis, nous devrions retourner à l'ancien système. Donc tout le monde, dans chacune de nos provinces, tout le monde a applaudi et continue à soutenir le principe de la décentralisation avec son corollaire, le découpage territorial. Certes, il y a des problèmes, certes, il y a des contraintes, mais le devoir qui nous incombe, nous, en tant que responsables, en tant que dirigeants, c'est de transformer ces contraintes, ces difficultés en opportunités. Et donc, nous devons capitaliser les difficultés que nous avons connues, les problèmes internes et même les problèmes liés aux relations interinstitutionnelles pour pouvoir faire mieux devant, ou à l'avenir, ou à partir d'aujourd'hui. Vous vous souvenez, nous n'avons que 3 ans seulement d'expérience de la démocratie, de la décentralisation. La décentralisation ne se construit pas en 3 ans, en 5 ans. C'est un processus jonché de beaucoup de difficultés.
Et pour autant que nous sommes des responsables de ces provinces, nous avons le devoir de transformer les difficultés en responsabilité pour que nous puissions corriger, nous puissions faire mieux. Évidemment, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bâtiment administratif. Nous sommes conscients de tout cela. Et le gouvernement central également, confronté à beaucoup de défis, la guerre à l'Est, des problèmes d'organisation des élections, tout cela, chacun a son niveau de responsabilité. Le pouvoir central et nous-mêmes, nous devons chercher les voies et moyens qui puissent nous permettre maintenant de faire démarrer effectivement le processus de démocratisation ou de décentralisation qui a été consigné dans la Constitution et qui est piloté de main de maître par son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État. Nous avons l'opportunité de vous recevoir ici, mais à quelles conditions la décentralisation peut permettre les développements à la base? Partant de l'expérience, vous avez été élu, élevé député au niveau de l'Assemblée. Vous êtes passé président. Selon vous, Monsieur le Président, à quelles conditions la décentralisation telle que appliquée en République de démocratisation peut nous aider à nous développer à partir de la base? Il faut tenir en esprit quels éléments? Merci, monsieur le journaliste. Les éléments que nous devons utiliser pour faire asseoir la démocratie sont faciles. C'est le respect des lois et de la Constitution. Si aujourd'hui le chef de l'État a respecté la Constitution, pourquoi nous ne pouvons pas respecter ça au niveau de nos provinces respectives? Et donc, la première des choses, c'est le respect des lois et de la Constitution de la République démocratique du Congo. Je voudrais ajouter sur ce que les collègues viennent de dire. Si aujourd'hui, il y a des petits problèmes au niveau de nos assemblées provinciales, au niveau de nos provinces, c'est tout simplement parce que dans nos attributions, nous sommes également des contrôleurs. Et comme vous le savez, on n'a jamais aimé un contrôleur. On dit que vous êtes budgétivore aussi, vous prenez le gros du gâteau. Non, nous sommes des institutions provinciales qui doivent fonctionner normalement. Et un fonctionnement ne peut pas être dans le vide. Il doit avoir des allocations, des subsides pour fonctionner normalement. Et donc, nous ne pouvons pas, on ne peut pas qualifier toute une institution de bénévole. Donc, oui, Président, oui. Oui, bon, en termes de perspective, comme vous posez la question là-dessus, il faudrait que le processus électoral aille jusqu'au bout. Au bout, je voudrais dire que pour asseoir la décentralisation, il faut qu'on parvienne à organiser des élections locales de telle sorte que nous ayons des organes locaux qui fonctionnent effectivement. Aujourd'hui, vous avez des chefs de secteur qui sont nommés. Vous n'avez pas de conseils de secteur, vous n'avez pas de conseils de collectivités, de conseils communaux, de conseils urbains, de telle sorte que vous ayez en face de ceux qui gouvernent nos entités territoriales de base des contrôleurs, comme les conseils, comme nous venons de le dire. Deuxième défi, il faut que le pouvoir central, bien sûr, nous comprenons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés qui s'offrent ou qui se présentent au gouvernement de la République, mais il faut que l'on puisse voir de quelle manière il faut libérer les fonds destinés aux investissements dans les provinces. La rubrique investissement semble être gérée au niveau du budget national par le pouvoir central. Et nous nous débrouillons avec les moyens de bord, ce qui constitue un frein au développement, à la consolidation du processus de la décentralisation. Nous terminons avec les interventions de deux honorables, honorable Francis. François, je voudrais que vous nous donniez une note d'espoir
Vous êtes à Kinshasa, vous discutez avec les autorités, mais vous vous affirmez aussi comme une structure qui représente les provinces et une structure qui garantit la démocratie au niveau de la base, comme je vous dis. Est-ce qu'on doit espérer demain, on doit aller aux élections pour voter les députés provinciaux parce qu'ils ont fait quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que le président de Haut-Tuolé et de Kasaï vous a tout dit. Donc, la démocratie est là. Et vous souvenez avec moi que voilà, nous sommes venus de loin pour aujourd'hui avoir la démocratie. Et le président Kasaï il a parlé que pour que la démocratie puisse s'asseoir durement, il faut qu'on puisse aller dans toute élection d'une manière générale. Il n'y a pas de conseillers du secteur, ni de secteur élus par ses conseillers. Donc nous espérons, nous les députés provinciaux, notre part, nous allons faire le travail. Notre mission, c'est légiférer et contrôler et représenter. On est en train de faire le travail de légiférer et de contrôler. Mais nous vous signalons que vous voulez croire que la démocratie serait bel et bien respectée, comme dit le président de Tuolé, c'est le respect du texte. Et c'est par rapport à ça, et qui vient encore le souligner, les présidents de Kasaï, s'il envoie des fois des seigneurs provinces. Et si le gouvernement central veille que la démocratie puisse être bel et bien respectée, puisse être bel et bien respectée, ce n'est que les libérés pour être libérés de manière normale. À part ça, nous pensons qu'il y aura des élections d'ici là, et on doit passer aux élections, et on finira à voter les députés provinciaux. Honorable Président Guillaume, pour que le peuple soit avec vous, soit avec les assemblées provinciales, qu'est-ce qu'il faut? Oui, merci beaucoup. C'est presque la même question que vous avez posée à mon collègue. La population va nous poser la question, qu'est-ce que les assemblées ont fait? Les assemblées provinciales, si vous voyez très bien aujourd'hui, bien avant 2006, il n'existait pas les assemblées provinciales. Alors aujourd'hui, les principes de la démocratie exigent qu'il y ait des assemblées provinciales. Nous avons voté des édits. C'est l'un des bilans des assemblées provinciales. Alors, sans les assemblées provinciales, les démembrements, nous sommes les premiers... Les édits sont venus du gouvernement. Excusez? La plupart des édits sont venus du gouvernement. Pas nécessairement. Nous avons aussi, au niveau des assemblées, voté, fait des propositions, des édits. Et si vous allez voir ça, parce qu'à la fin de la législature, il y aura les bilans des édits votés par les assemblées provinciales. Merci. On termine avec le doyen, le président Madila. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous dites au nom de tous les collègues, au nom de toutes les provinces représentées ici? Non, nous demandons aux uns et aux autres de comprendre et d'accompagner les assemblées provinciales. Vous avez posé une question très pertinente. Qu'ont fait les députés pendant cette mandature qui va bientôt toucher à sa fin? Le travail d'un député a une triple dimension. Voter les lois qu'on appelle en province les édits, contrôler le gouvernement provincial et les services publics provinciaux et locaux et représenter la population. Par rapport aux édits, contrairement à ce que vous avez affirmé tout à l'heure, la plupart des édits votés en province possèdent des propositions prises ou faites par les députés. Or, même si la Constitution et la loi disent que l'initiative des lois en province comme au niveau national appartient concurremment aux députés et au gouvernement, mais dans la vie pratique de toute société organisée, les édits devraient être avant tout l'apanage des gouvernements provinciaux. Et ce qui n'aura pas été le cas. Mais les flèches sont beaucoup plus orientées vers en dehors des édits budgétaires. Je ne connais pas dans nos provinces le grand effort fourni par les gouvernements provinciaux en termes de contrôle. Je crois que c'est l'une des grandes faiblesses, l'un des grands reproches qu'on nous fait, qu'on n'aura pas été très fameux en termes de contrôle parlementaire. Mais il faut comprendre quand même que nous sommes des jeunes provinces. Contrôle
des manquements. Il faut naturellement récompenser, encourager les bons travailleurs, mais il faut aussi frapper. Donc on ne s'est pas véritablement engagé dans l'optique de sanctions contre les gouvernements provinciaux pour que nous puissions asseoir d'abord la démocratie et peut-être avec la législature qui va venir, la population doit pouvoir nous faire confiance. Nous allons être véritablement utiles. Merci, honorable président. Je rappelle que vous prenez la parole au nom de tous vos provinces, de vos collègues, tous vos collègues présidents représentés ici de toutes les provinces. Il a été question de l'expérience de la décentralisation, la toute première dans notre pays. Merci d'avoir consacré un peu de votre temps pour parler de cela. Peut-être qu'on aura l'occasion de nous rencontrer dans vos différentes provinces. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne. Ciao.